Bonjour à tous et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, vidéo opening où on va s'ouvrir la DZBT3 Dimensional Transcendence. Et je ne serai pas tout seul pour cet opening, je vais être aussi accompagné par deux membres de la Critical Légion. Dites bonjour les gars. Salut à tous. Salut à tous. Bon, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la Dimensional Transcendance on peut retrouver bien sûr des decks principalement liés à des reprints d'anciens Vanguard en amélioré. Par exemple, on a Luke pour toi, Alex. La fameuse qui est On va- incroyable. Voilà, on On va va aussi voir. avoir du Shoujo Doji pour les decks Dragon Empire. On va avoir du Arcite. On va avoir du Stoeraja et du Sacrifice Glace. Sacrifice Glace. Donc Sacrifice là, on a, Glace, quel flow. donc on a du support Glitter, on a du support Encounter avec les anciens decks. Et bien sûr, passe avant, nous avons, attention, d'abord Undercover. du Undercover, du Coty Blaze, c'est ça. Oui. Et enfin le fameux Bref, bon, je sais un petit peu ce que vous jouez les gars, donc je sais ce qui va intéresser. Toi Joshua, ça va plutôt être bien sûr Dayusha. Moi, ça peut être un petit peu plus étant orienté Keter Undercover, même si je vous avoue que je suis curieux de Sacrifice Glace. On va voir ce qu'on a. Et puis il y a Storeaja et Luke pour toi Alex. Oui, on pouvait récupérer une bonne autre rareté pour pimp les decks. Ça serait cool. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Alors, à votre avis, côté droit ou côté gauche, les ressortez? Ah, Comme on dit, il faut toujours chercher au fond. Tu prends. Hop. On ne fera pas de commentaire là-dessus. Là, il y a les autres raretés. Faites-moi confiance. Ben, on commence donc par le paquet avec les petites raretés. Allez. Allez. Le premier. Si j'y arrive, bien sûr. Tu veux pas plutôt déchirer? Absolument pas, regarde. Alors. Allez. oh. La starter. Mm. Hop. Night of Quietude de Clive. Oh, Tigris pour Undercover. Stratosphère Dragon. Intéressant. Solid Heat Intense Quake Colossus. Ah, une Die Base pour Dayusha. Et Persist Chlorophorus. Pour Storeaja. Pas On est mal. d'accord que la base c'est littéralement Energy Generator V2. C'est ça. Ah bah écoutez, pourquoi avoir un Energy Generator quand on peut en avoir 4 en plus? Alors, Là, j'ai Lumiratic Gamma, c'est celle de l'Arena il me semble. Ouais, c'est ça, c'est la red line. Ok. Oh, Dimensional Die Battle, Battles. Die Battles. Ah, Dayusha. J'aime pas ce deck. Il est beau. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce deck? Ah, y a rien de mal, mais écoute, raid un tour plus tôt, tu trouves ça normal toi? Bien sûr. Head Down Dragon. Eh, c'est une staple pas mal en fait. Je la connaissais pas. Si t'as au moins 2 set orders, Energy Blast 4, tu choisis la Front Row Rearguard et tu la retire. Pas mal. Ouais. Ah, ça j'aime bien. Volley of Blade Undercover Onyx. C'est la grade 1 de la raid line. Mhm. Ah, Un codex. The Principle of Unsatisfactoriness. À tes souhaits. T'étais pas obligé de le dire aussi fort, mais ça va, c'est pas imprononçable. C'est celle qui donne moins 3000, il me semble. Ouais, et moi un drive. Ouais, c'est quand même bien fort. J'attends mon troisième codex. Steam Fighter Lensum. Et Pelika Express. Hop. Pelika Express. Donc, Qui est une bonne blitz order en vrai. Qui permet de remettre une 7 order depuis la drop dans le deck pour faire gagner plus 20 000. ça pourrait être intéressant pour Fist. C'est vrai. Même si t'as plutôt envie de les avoir dans le cimetière à chaque fois. Donc on peut lire aussi. On va essayer de allumer les cartes. Ça serait mieux, oui. On se gêne un petit peu, on va pas se mentir. Donc, Rocket Dragon, Divine Blaze et Art Pinfall, encore un Colossus, L'air Dragon, Remias, Oh, un beau un Front Effect
Dragon Empire, ça c'est cool. La Blaze Blade. Et Spike Dragon pour Narukami. Ça c'est cool. Attends, elle fait quoi avec le clan Narukami te Si dire. tu as un Vanguard avec Narukami dans son clan, toutes tes autres regardes dans la colonie gagnent plus 5000. Et si ton Vanguard attaque hit 2 ou plus ce tour, elle gagne plus 2000 à la place de plus 5000. Et en plus, tu peux une EB3 pour Drew. Oui, bah en fait c'est surtout la carte qui me manquait pour pouvoir draw, que le deck manque de draw power. C'est Donc le jouer gros dans... comment il s'appelle déjà défaut. Vermilion. 20 millions, c'est ça. Surtout avec The Blood, ça doit être intéressant aujourd'hui. Alors, Moi, je dirais ouais. encore un Tigris. Stratosphère Dragon. Colossus. Casolphère Dragon. Encore Remias. Ah, j'aime bien elle. Enchley. C'est une carte pour que je joue dans mon vraiment gaze Zedlands. D'accord. Parce qu'en fait, elle gagne de la puissance en fonction du nombre de set orders. Sauf, Ah. sauf qu'en dragon, des decks qui ont des set orders, Il n'y en a pas Ah, il beaucoup. y en a pas beaucoup. voilà. D'ailleurs, le Han n'a pas de support, mais Zedlands a du support en Festival Booster. Ah ouais? Ouais, Ah, oui. ils ont annoncé. C'est intéressant. Donc peut-être que le vrai gaze ne sera plus gaze. Oh Pour quelle heure? Ça c'est cool. Ça, c'est pas mal, ça. Il est un petit peu rare. Ouais. Ah bah, à partir du moment où tu joues du Guncycler, ça fait plaisir, comme ça. T'as de l'énergie blast, c'est certain. Allez. Au suivant, si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Pourquoi tu prends pas l'ouverture facile? J'ai pas envie d'abîmer les cartes. Alors. Enliven Magician. Ah, ça, c'est la ride pour Sacrifice Glace, justement. Hop, hop. Mallory. Ça c'est pour Eugène, vu que c'est oui. une Dust Storm. C'est effectivement le nom de l'archétype. La Pococo. Meilleur Excellent. nom de grade 0 ever. Bien sûr. Utilisez cette carte dans toutes vos ridelines Darkseid. Darkseid, s'il vous plaît. C'est un ordre. Galvanic Edge Dragon. Oh, Exalted Dragon. Ça, c'est les Soul Blasters pour se recall depuis la drop. Oui. Quand tu le discardes. Pas mal. Et Armed Arms Drill. La perceuse qui perce les cieux. Nouvelle carte Ça, pour c'est pas Phil mal. Watman. C'est sûr, je crois que c'était pour Gurren Lagann. Exactement. Peut-être un jour on aura une collab Gurren Lagann. La Pourquoi pas. perceuse et celle qui percera les cieux. Faut faire attention à la table s'il vous plaît. Non. Oh, en vrai, c'est pas moi qui. C'est l'avantage. Alors, C'est donc, ça c'est du sacrifice glace. Ouais, support Sacrifice Glace. Les Spear Dragon. Silt Beast Rokurai. Pour Sosadoji. Eleven Magician. Strike Trailer. Et pour finir, Wiscom Clone. Ah non, il en reste une. Excusez-moi. Oh, et la nouvelle Sosadoji. Le shoujo. Est-ce qu'on en parle de ce shoujo doji ou est-ce qu'on l'insulte ou est-ce qu'on l'aime? Ah, est-ce que... C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Alors cette unité est comme reconnue comme l'ancien shoujo doji. Elle permet, une fois par tour, tu Energy Blast 3, tu bannis 3 cartes qui ont Stealth dans leur nom depuis la Soul, et tu choisis 2 cartes de l'adversaire, tu les bind elles aussi. Et c'est des cartes qui contrôlent dans ces zones rear. Puis ensuite, l'adversaire choisit une carte aussi de sa main qu'il devra bannir. Donc ça lui retire en plus une carte en main. Et ensuite, il pourra choisir les cartes qui ont été bannies, les remettre en main, à la fin du tour. D'accord. Et quand cette unité attaque, tu choisis 2 rearguards qui sont en soul, tu mets 2 rearguards en soul, tu choisis 2 cartes avec stealth qui sont dans la bind zone, et tu les calls. Pas mal. Ouais, Ça fait des cartes en moins pour l'adversaire. c'est ça. Bah, et il a tout le support stealth pour lui en même temps. C'est vrai. Ça, c'est. Oui, dont une certaine chaînerie, on se rappelle. Oui. Ça, c'est horrible. Donc, non, c'est un deck combo, mais qui va call depuis la bind pour avoir des attaques supplémentaires. Ok. Écoutez, on demandera à notre expert dragon ce qu'il en pense. Ça, c'est des vrais chiens. Merci, l'expert dragon. Alors,
Ça, c'est la grade 1 de La Redline. de Redline Star Voyager. Elle permet d'aller chercher un codex, c'est un truc du genre, non? C'est ça. G1, c'est top 7 pour aller chercher un codex ou un storage. Et la G2, c'est Soul Blast 1 pour directement tuto le codex depuis le deck. Ok. Bringer of the Turning Point Ion. Attends, qu'est-ce qu'elle fait pour CB2? Tu pioches une carte et elle gagne plus 5000. C'est pas ouf, hein. Bah pour CB2, ils sont un peu trompés. On sort ça en première extension de TTG, pas au bout de la 20ème. On dirait une carte du début du jeu. Oui. Ah, une Divine Sister. Ah, Dans cette unité les boost, fameuses. si tu as 2 ou plus rearguard qui ont été placés ce tour, plus 2000 jusqu'à la fin de la battle, et ensuite tu places une unité en soul. Ok. Ah, de l'undercover. On attend toujours Obscudate, mais c'est déjà sympa d'avoir le Les supports Le grade communs, il faut leur donner aussi. non-self. La deuxième principe, Team Fins. Ah, ça c'est beau. Et ça, pareil, c'est pour Storage. Storage. Ouais. C'est pas celle qui se restand, elle fait quoi elle déjà Alex Elle fait Counter Blast 1, tu regardes les cartes de ton deck pour révéler un codex. Et si tu n'as rien rival, tu vas pouvoir draw 1. Et pour chaque codex que tu joues ce tour, elle gagne plus 5. Ok. Et non, le restand, c'est l'effet de Storagia. Pour chaque codex que tu joues, tu peux restand 1. Il n'y a pas de réel restand dans Storagia à part le Vanguard. Je m'obstine à ouvrir les boosters comme je veux. Alors, Sinfall, C'est aussi rageant que les gens qui mettent pas de skill pour jouer au TCG. Ça tire à pas de réel. par contre, je le retiens. Hop hop, Mallory, la 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 Pococo, on le dit tous ensemble, la 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 Pococo. Ouh, Mark le Zoom Dragon, Pour Flagbird. Maelstrom, Ah, pardon. Maelstrom. Bah alors, Et en silver. c'est pas la même, effectivement, petit SR, bien sympathique. Il fait quoi lui dans la vie? Quand cette carte est défaussée depuis la main durant votre tour, si tu as un grade 3 ou plus avec Maelstrom dans son nom, Energy Blast 2 pour le Reborn, pas mal. Et sinon, en rear ou en garde, si tu as une Blue Storm Armada en Order Zone, il peut intercepter depuis la back row, il gagne 5000 de power et 5000 de shield. Pas mal. C'est pas mal. Ah, la Normal Order Thunder Dragon. Qui est pas ouf en vrai. Bah, bon, bah d'accord. Je vais pas mentir, je préfère celle de l'archétype qui est beaucoup mieux. Bah, tu bannes quand même, hein. Ouais, mais Ou tu es ailleurs. elle est pas tutorisable par le deck. Oh, pour les plantes token. Du support plan de token. Ça c'est beau, ça, il est beau. Le Bah, toasty du vu la gueule, c'est pour Granfia à la base. Oui, mais elle est générique. Bah, c'est pour tout ce qui est plan de token quand même. Ouais, surtout qu'elle liste pas directement Grand Pia. Non. C'est bien pour que le Non, deux mais plan au de niveau token. de la pas mal. DA, ça répond aux cartes de Granfia. Ah oui, niveau DA, oui. Et- Sinon, je sais que je la joue dans ma version de Claudine sur Dear Day. Ah, Claudine. Quel deck? Allez, deuxième kill. Là, il y a les Ouais. ratés, là. La grade 0. Ah, La la grade grade 1 deux. Coty Blaze. 2. Ouais, la grade 2 Coty Blaze, excuse-moi. Indius Saver Dragon. Pierre Paul Empereur Dadzaru. Elle, c'est la grade 1 Coty Base. Sadi Indicador. Marine General of Myriad Waves Timpria. En vrai, la carte est pas mauvaise. J'aime beaucoup la carte. Ah, le terrain pour Le Undercover. C'est de là que tu colles toutes tes unités Undercover. La fameuse monitoring Je prise. sais pas pour renseigner sur l'archétype. En vrai, c'est cool. C'est vraiment sympa à jouer. Et en parlant de suite avec Undercover, la grade 0, Inder Slash Undercover Serenis. Je reviens juste sur la set order. Donc en gros, elle ne peut être jouée que si tu as un Vanguard avec Undercover. Et quand une carte est placée en Under Zone, tu regardes les 7 cartes au-dessus de ton deck et tu choisis une carte que tu placeras dans l'Undercover Zone, donc c'est-à-dire sous la carte. D'accord. Et en fait, elle est placée face cachée. Donc toi, tu sais ce que tu as mis, et ton Mhm. adversaire ne sait pas. Ah, Ça rappelle un petit peu les mécaniques de Bi-Hero. Sauf que Hero, ils savent ce que tu as mis en base. je Oui, crois. oui, c'est face up. Alors que là, c'est face down. Virtual Protector, Strigal. Rombonic Ward, Sorceress. Très bonne carte. Energy Blast, gagne plus 5 et plus 10. Ouais, c'est bien. Plus 10 partout. Hein. C'est- Banana. oui, Banana. la belle banana. Je sais pas, quand je pense à une banane, je pense plus à Brandgate, personnellement. Avec Pourquoi? bah, le vendeur, Banana Man. Oh, C'est un citron. Il a une gueule de banane.
Archive. Oh! Le Die Dragon. Die Dragon qui, quand il est rail par-dessus par Dayusha, se colle depuis la soul, et à chaque fois qu'il est colle depuis la soul, il gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour de ton adversaire. Et l'effet, le red text, tu peux le retire durant la battle phase pour faire gagner plus 15 000 de power à ton Vanguard. C'est chiant. Quand tu l'affrontes, c'est chiant. C'est très utile. Oh! Bal! Et c'est le bal qui sort! Ça c'est pas mal ça. Ouais. Petite régalisse. Est-ce qu'on doit rappeler l'effet de balle ou tout le monde le connaît? Allez, on l'a fait, vas-y. Donc, quand vous la jouez, c'est une régalisse, vous ne pouvez en avoir qu'une seule dans le deck et en activer qu'une seule. Vous piochez une carte, elle se met en soul, votre Vanguard vient de plus 5000 et vous Tous les Vanguards. Tous les Vanguards, oui. Et, Enfin, tous vos Vanguards à vous. oui. Et toutes vos rearguards ne peuvent pas être choisies par ability de l'adversaire. Ils ne peuvent pas être choisis par des effets, ils ne peuvent pas être déplacés de la rear, des rear circles. Il faut bien préciser jusqu'à la fin du prochain Ils tour de obtiennent votre tous adversaire. résiste quoi. Ça donne résiste. Allez, j'ai entendu les premières paroles. Résiste. Prouve que tu existes. Hop. Alors. La grade de Coty Blaze. Ideus Cycler Dragon. Ce n'est pas un Cycler. Dajaru. Shady Instigator. Multiple Strokes Dragon. Armor Scissor Monster Forvex, pas mal du monster. Ah, une petite avril. C'est pour Pale Moon en général. C'est quand elle est placée sous charge 1. Et si une unité est placée dans la même colonne qu'elle, si ton Vanguard est grade 3, il gagne plus 5000. Ah, je croyais qu'il fallait que ce soit forcément cool depuis la soul. Non, c'est une générique. C'est une générique qui est plutôt pas mal. Si t'as besoin de soul. Bah, je me demande après avec Dredgewell. Est-ce que ça pourrait être intéressant de la rentrer? Ça va tester. Ah. Bah, le Comment problème. t'as parlé de ma moite, non? C'est horrible. Bah, le problème, c'est la place parce que t'as beaucoup de gens de cartes qui synergisent avec. Ta tasse. Est-ce que tu veux de l'aide? Ouais, je que commence t'as à voir de- les mamouettes bizarrement. C'est horrible! J'étais obligé de rendre moite le paquet. Ah, c'est pas de ma faute. Malheureusement. Est-ce que vous voulez ma technique? Bon. C'est bon. Ah. Pas besoin de technique quand t'as des biscottos. Quel vantard. Alors, Galvanic Edge Dragon. Ok. Ça, c'est pour Sacrifice Glace. C'est la grade 2 de la Redline. Mhm. J'aimerais bien qu'on ait le vrai Sacrifice Glace pour montrer un peu ce Ça qu'il fait fait. cool en vrai. Steel Best Rokurai. Là, je crois qu'on a quasiment toutes les communes. Voilà, on a considéré. Oh, la Blitz Order. Donc elle peut être jouée depuis la soul avec un Energy Blast 3. Tu choisis une de tes unités à gagner plus 15 000 jusqu'à la fin de la battle. Et si elle est jouée depuis la soul, tu places cette carte en bottom deck. Oh. Excellente carte. Ouais. En plus, elle est mignonne. Le petit fantôme est tout poupi. Poupi bou. Et Et- un droit effet. Ah. Amélioré de connector. Donc le petit droit est fait. Et Endless Sorcery Exploration. Alors il y a Sorcery. Est-ce que c'est. Cette carte est extrêmement fun, il me semble. Tu soul blast 2, si ton Vanguard, si le Vanguard s'adverse est grade 3 ou plus, tu regardes le top carte, tu la mets en soul, tu choisis un de tes Vanguards, il gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour. J'ai choisi de la mettre au-dessus du deck ou dans la soul. Ok. C'est pour voir le top deck. Alors, j'aime beaucoup le destin avec Rezael, mais je sais pas, je trouve que il y a mieux dans la vie. Alors, Thunderclaw Monster Relamgara. Pourquoi les monstres ont toujours des noms bizarres? Ouais, faut pas attention à comprendre. Hein. Bah après, je connais vraiment pas assez le deck pour dire si c'est bien ou pas. Je vois que ça joue toujours avec les research, Oui, avec en même temps ça. Darkite, ouais. Oh. Bonjour. Vous le connaissiez, vous? La cacahuète. La cacahuète. Quand cette carte est discard depuis le deck durant ton tour, tu peux la placer, cette carte en soul. Ta card is discarded from the deck? Ouais, bah quand tu meules. Ah ok, parce que je me disais, mais attends, quel deck meule en ce moment? Mais je voyais pas. Beaucoup de decks stockés là pour le coup. Dimensional Robot d'Highlander. Highlander, la grade
Quand elle est placée depuis la soul, fait gagner plus 5000 à lui-même et au Vanguard. D'ailleurs, attends, j'essaie de zoomer, mais on voit le pilote à l'intérieur. Pas vraiment de pilote, non. Je sais pas, j'ai l'impression de voir... Alors, tout ce que tu peux voir en tout cas, c'est la signature de l'artiste. Ah oui, aussi. Arichel. Alice Connerheld. Et de nouveau, Walk World of the Dark. Oh, Et Twinka. Bon, bah, on a eu 2 Reggae Species. Deuxième régalis. Ça, c'est beau. Est-ce qu'on résume Twincast? Donc c'est une Blitz Order Regalis. Donc comme balle, on peut en avoir qu'une seule dans le deck, une Regalis. Elle permet de gagner plus 10 000 durant la battle phase adverse quand une unité est attaquée. Et on peut aussi la remove depuis la drop. Pour choisir l'unité qui est attaquée, elle gagnera plus 5000 par grade de la carte qui attaque. Qui est attaqué. Qui est attaquée. Oui, qui est attaqué. La carte est insane dans un archétype. Dans un certain deck qui joue des grades de type 10. C'est magnifique. Encore pourrait-il que tu la touches? Oui, Ce comme serait une pas mal. one-up, c'est compliqué. Mais quand tu la touches, t'es en mode. T'es heureux. Ah bah ce serait pas Goyusha. La grade 0, la Yusha. Un phare, ça c'est du undercover. Oui. Une Lady Archer. Un Rafting Ferry. Tiens, alors voilà lui. Mark Lozon Dragon. Pas moi cette fois-ci. Kinran. Oh Et du Mythiar. Et du Mythiar. Ça, c'est beau. Faut vraiment que je monte le deck. Bah on en avait déjà un petit peu parlé. Ouais. Le deck est fun. Bon, il y a un deck qui fait mieux que lui ce qu'il fait, mais le deck est cool. Compte comme Mais qui a 2 pas dans la unités tête. quand tu actives les effets de Mythiar. Ouais, parce que Mythiar marche sur le fait d'avoir des Mythiar que sur ton terrain. Faut un certain ratio de Mythiar pour Ouais. que les effets fonctionnent. Et D'accord. vu qu'il est traité comme 2, ça te permet, même si t'as pas un full board de Mythiar, que ça fonctionne. C'est pour ça que, par exemple, faudra que je fasse un épisode vraiment Ok, gaz oui. sur Mythiar. Et moi, s'il te plaît. Mais on en avait parlé, Alex, de potentiellement mettre les Bow Mushroom dedans. Oui, Pour avoir un peu plus d'agressivité dès le début. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le booster des enfants. Alors, c'est les boosters japonais. Ils sont pas japonais. Oui, ben, c'est les boosters. un peu Non, comme non. au Japon. Je remercie d'ailleurs la boutique qui m'a fourni la display. Encore Enryu. Bon, alors, je pense qu'on a quasiment toutes les communes. Hein. Ouais, les communes, on les connaît toutes. Hein, maintenant. Ouais. Ah, on l'avait passé encore. Ah, ouais. Flowerstorm Dragon. Le. t'as dit C'est que- la Reborn. Ouais, c'est ça, c'est la c'est Reborn. écrit. Ouais. Oh, Ah, ça, c'est beau. C'est beau. Donc le Dayusha, le Vanguard. Donc que dire sur ce Vanguard absolument incroyable. Quand il attaque, Counterblast 1 pour piocher 1 et faire gagner plus 5000 à tous les Dimensional Robots non différents, y compris lui-même. Et à la fin de la battle, tu choisis une carte de ta main, tu la mets en soul pour le restand. Si t'as personnalisé ce tour-là, tu peux bind un Goyusha depuis ta soul et gagner un drive. C'est un Divine Skill. C'est l'équivalent d'un Divine Skill. Ce deck est incroyable. Et cette carte est incroyable. Regardez comme il brille. Ah, t'es content. Ah, évidemment. Ça fait toujours plaisir d'ouvrir un Dayusha. Pourquoi je le mets là? C'est le... Objectivité, 0. Je crois que ça va être notre dernier booster. Oui. Ouais. L'ouverture a été insane. 2 Reggae Species en display, Oui. c'est énorme. Ah, j'avoue que ça c'est rentable. Bah, surtout qu'on n'est pas assuré d'en avoir une, donc. Castle Dragon, Remias, Commune. Track Trailer, Enryu. Oh Monica Mashihiro. En plus, une Elle est signée. signée! Elle est Et signée. Oh, c'est cool, la rentabilité de la display, elle est là. Incroyable! Ça, c'est la rentabilité de la display. Alors, Les cartes valent. les probas d'avoir une display aussi rentable... Oui. Ah, que voulez-vous? C'est le pouvoir de la Critical Légion. Ah, c'est à la Mashiro en signé. Alors ensuite, ok. Et Strike Idwal. Bon,
Est-ce qu'on fait un résumé? Oui, est-ce qu'on ferait pas un petit résumé des bangers Wow. qu'on a open? Alors, On aurait dû déjà les Alors. trier avant. est-ce qu'on dirait pas un petit Twincast? Et ensuite, tout au fond du deck. Alors attends, on va sortir la plus grosse rareté d'abord. Hop là. Déjà, oui. Mettre là. Ça en une display, c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Alors, nous interromps votre vidéo pour un petit instant. Card Market. On nous informe ici qu'il y a une seule Mashiro actuellement en vente sur Card Market au prix de 180 € pour la gagner. Oh, la rentabilité. Mais elle est magnifique. Merci, monsieur le trailer. La vidéo. Ah. Franchement, la rentabilité de ce. La display. Ouais, parce qu'entre la Mashiro 180, Twinker qu'on peut dire qu'elle est actuellement dans les 30 € quasiment. Bah, je sais pas son prix actuel. Non, mais c'est pas compliqué, il a acheté une display, il en a gagné 3 en termes de value. Oui, c'est vrai. C'est juste impressionnant. C'est le pouvoir de la Critical Legends, je me répète. Mais oui, on a. Si on sort un petit peu, même en plus basse rareté, je suis plutôt content de ce qu'on a open. Non, c'est vrai, c'est assez cool. On a des petits trucs par-ci par-là. qui Ouais. J'avoue que moi j'aurais été curieux de voir un peu plus Sacrifice Glass et Undercover dans la display, mais ça c'est juste mes goûts personnels. Mais on a quand même eu un Shododoji, C'est on a vrai. eu un Dayusha, on a eu la perceuse, La perceuse qui perce les cieux. on a eu un cycler de raid, non, et surtout, ah ouais, on a eu Forkenor. Oui, c'est vrai aussi. Et même d'un certain côté, Hensley, si à un moment quelqu'un veut se lancer pour faire Zedlance, je le dis, la carte est loin d'être sous-estimée. Parce qu'elle dit que quand elle attaque, quand cette unité attaque, si ton order zone a une ou plus cette order, elle gagne plus 5000. Mais si on a 3 ou plus, elle gagne plus 15 000. Donc là on est en train de présenter vraiment genre les plus grosses raretés et tu nous montres vraiment genre juste Zedlan. Ah bah écoute, toujours se méfier. 180 €, tu dois payer pour la donner à quelqu'un. Genre. Et c'est un autre deck plutôt que Zedlan, il y a Dayusha hein, les gars. Sinon c'est. Et chacun défend son territoire ici. Bon, voilà, on a Straja, le deck qui coûte moins de 20 balles. Ouais super mec. Ah, mais... C'est Tu sûr peux- que Tu peux compter combien de Solar Achat avec ces displays? Oh, tu peux en monter 10, Huit. hein, voire même plus. Hein. 8, 10. Non, c'est pas compliqué. Dans tous les cas, là on a 9 Soiraja. C'est- On compte en Story Raja. c'est- Ça va Et devenir Undercover, notre on nouveau contrôle Undercover. maître de mesure. Undercover, c'est compliqué parce que Daira coûte cher. Oui parce que Daira existe. Un des plus gros hits de la display qui a pas eu, c'est Daira. Après, globalement, la display. Ouais, excellent display même. Non, franchement, bah, j'espère que cette vidéo opening vous aura plu. Et je pense que une partie des cartes va intéresser le reste de la team, n'est-ce pas les gars? Ça oui. Donc, bah, je vous souhaite une bonne journée, proquez plein de critical trigger, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle ouverture. Salut! Salut à tous.